Nous allons préparer de la rhubarbe. Nous allons commencer par l'éplucher. Donc, on coupe les extrémités. Puis ensuite, on entaille 2 biais pour pouvoir tirer et enlever l'ensemble des membranes et des petits filaments qu'il y a sur la rhubarbe. On recommence de l'autre côté, 2 biais et on tire. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un économe pour vous aider. Donc, on ne va évidemment pas jusqu'au cœur, mais par contre, il est important de bien enlever tous les filaments qui sont toxiques. Donc, toujours pareil, 2 biais et on tire. Si vous enfoncez le couteau droit, en fait, vous allez trancher plutôt qu'en fait 2 biais. Ça vous permet justement d'attraper ces filaments qu'il est nécessaire d'ôter. Et on tire, on coupe, on tire. On refait bien la même chose de l'autre côté pour bien enlever tous ces petits filaments. Et on vérifie avec la lame du couteau que tout est propre. Vous voyez, quand il en reste encore un petit peu, on fait la même chose sur la deuxième. On coupe les extrémités. Si elle est un petit peu trop longue, vous n'hésitez pas à la couper en 2 pour faciliter l'épluchage. Une fois épluché, vous coupez votre rhubarbe en tronçons. Ah, vous voyez, il restait un petit peu, ça s'est senti au couteau, il restait un petit peu de filament. Vous venez vérifier et vous enlevez ce surplus. Une fois coupée, la rhubarbe peut être utilisée telle qu'elle pour faire des compotes, des tartes, des confitures. Mais vous avez aussi la possibilité de la faire dégorger 1 heure à 2 heures en saupoudrant de sucre pour avoir une préparation plus agréable et plus goûteuse. Vous récupérez vos tronçons, vous mettez dans un plat et vous saupoudrez. Faites bien attention de pouvoir récupérer le jus et vous saupoudrez de sucre. Vous mélangez avec les mains et vous laissez entre 1 heure et 2 heures. 1 heure et demie après, nos tronçons de rhubarbe ont dégorgé. Nous avons pris le soin de garder le jus. Ce jus va pouvoir nous servir à lier notre compote ou à faire le glaçage de notre tarte à la rhubarbe.